Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce mercredi 7 janvier 2026. Soyez bénis les gens. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Il fait froid sur Clermont, il fait -7. On avait de la neige hier. C'était tout blanc aujourd'hui. On n'a pas de neige. C'est sur Paris qu'il y a de la neige depuis quelques jours. Je me suis tiré de Paris, la neige est tombée. C'est tout blanc apparemment. Il fait froid, là, c'est les gens qui dorment à l'extérieur, qui n'ont ni toit ni à manger. Il y en a qui doivent tomber tous les jours, je te le dis. La vérité, contrairement à ce qu'on nous raconte, c'est dur, je ne sais pas comment ils font, c'est... Ouais. On peut que leur souhaiter du courage. Saken, les pauvres. Quel monde. Ça va les gens. Bon, on fait avec, ce que je vous dis, on ne peut pas porter toute la misère du monde. On peut que compatir, essayer de se protéger comme on peut, en essayant de, pas de relativiser évidemment, mais d'accepter cette réalité. Pendant qu'on dépense des milliards de dollars, d'euros. Ouais. Bon les gens, c'était pas pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour partager avec vous une lecture. Inch'Allah ya Rabbil Alamin, par la grâce de Dieu, on espère dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent. Il est là le chemin, les gens, il n'est pas ailleurs. On arrive au bout, la prophétie ne fait que s'accomplir par la grâce de Dieu. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. De guerre, vous voyez bien ce qui se passe. Et de bruit de guerre, c'est tout ce... Le bruit, c'est du bruit en fait. C'est tous ceux qui on va dire, qui commentent l'actualité. Bon, voilà. C'est ça, les bruits de guerre. Et la guerre. Ceux qui prétendent préparer la paix par la guerre, évidemment. Évidemment. Les gens, allez, on ouvre là où Dieu, chapitre 22. On va décider, verset 6. Au nom du Père, exalté soit-il, béni soit son nom, de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimée Marie, la véridique. Que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim, al-karim, ha-mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Ya Ghafour ya Rahim ya Rabbil Alamin. Je chante toujours avec ma grippette. Ouais, ça va mieux que quand j'étais sur Paris, mais c'est... Même les virus aujourd'hui... Voilà, Seigneur, exalté sois-tu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternel mon Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Béni soit ton nom, Seigneur, éternel mon Dieu. Allez les gens, verset 6. Oh, Seigneur. Du chapitre 22. Cela parce que lui, Allah le Dieu, est le vrai, et qu'il redonne la vie aux morts, et qu'il est puissant sur toutes choses. Et parce que l'heure vient, nul doute à son sujet, et qu'Allah le Dieu réanimera ceux qui sont dans les tombes. Tels parmi les humains disputent sur Allah le Dieu, sans aucun savoir, ni guidance, ni écriture illuminante, autant pour égarer loin du chemin d'Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. À lui l'avilissement dans les si-bas, et au jour de la résurrection, nous lui ferons goûter la correction de la calcination. Cela pour ce que ces deux mains ont avancé. Or Allah, le Dieu, n'enténèbre pas l'injustice. Les adorateurs est-elle parmi les humains, adore Allah, le Dieu, avec réserve. Alors, si un bien lui arrive, il se tranquillise, et si une épreuve l'atteint, il fait volte-face.
Il s'est abîmé dans les ici-bas et dans la vie ultime. Cela est un abîme explicite. Il invoque à la place d'Allah, le Dieu, ce qui lui est ni nuisible ni profitable. Voilà le comble de l'égarement. Il invoque celui dont la nuisance est plus probable que le profit. Quel misérable protecteur et quel misérable associé. Vraiment, Allah, le Dieu, fait entrer dans les jardins sous lesquels coulaient ruisseaux ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accomplit les œuvres intègres. Vraiment, Allah, le Dieu, fait ce qu'il veut. Que celui qui conjecture qu'Allah, le Dieu, ne l'assistera jamais dans l'ici-bas et dans l'ultimité, déploie alors une corde jusqu'au ciel pour ensuite la trancher. Alors qu'il observe, son artifice va-t-il disparaître, ce qui l'irrite? Ceux qui conjecturent, d'accord, et qui pensent que Dieu l'Éternel, le Père, qui ne contrevient, qui ne manque jamais à ses promesses, ne va pas assister celle et celui qui croit. D'accord. Qu'il accroche une corde jusqu'au ciel et puis qu'il la coupe, qu'il coupe le lien avec Dieu à un moment donné. Qu'il essaye de, comme Pharaon a demandé à Aman, de lui construire un édifice pour atteindre Dieu, pour aller voir si vraiment Moïse, notre bien-aimé, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur Aaron et sur leur famille, dit vrai ou pas. Et c'est ainsi que nous l'avons fait descendre en signe explicite. Et Allah, le Dieu guide qui luise, vraiment au jour de la résurrection. Allah, le Dieu, tranchera entre ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont cru, et les bien guidés, et les sabéens, et les chrétiens, les assistants, et les mages, et ceux qui ont codifié. Vraiment, Allah, le Dieu, témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas que, pour Allah, le Dieu, se prosternent ceux dans les cieux et sur la terre, et le soleil, la lune, les étoiles, et les montagnes, et la végétation, et les bêtes, et beaucoup d'humains? Contre beaucoup, la correction se vérifie, et nul pour honorer celui qu'Allah, le Dieu, humilie. Vraiment, Allah fait ce qu'il veut. Et les humains, où sont les génies? Elle consumera leurs entrailles et leur peau. Et pour eux, des fouets crochus en fer, chaque fois que par détresse ils chercheront à s'en dégager de l'enfer, ils y retourneront goûter à la correction de la calcination. Il est là l'enfer, les gens, avant l'ultimité. Comme les jardins d'ailleurs. Vraiment, dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, Allah, le Dieu, introduira ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Ils y seront parés de bracelets d'or et de perles précieuses, et leurs vêtements seront en soie. Évidemment, ce n'est pas des bracelets, ce n'est pas des perles que tu vas accrocher autour de ton cou, et des vêtements de soie. C'est parabolique tout ça, les gens. Et ils seront guidés jusqu'à la bonne parole. Et ils seront guidés jusqu'à la voie du très louangé. El-Hamidi. Jésus, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, que Dieu couvre de sa gloire notre bien-aimé. Il est qualifié, on l'appelle Mohammedoun. D'accord, le porteur de la longe, qui a annoncé Ahmed, celui qui loue Dieu. D'accord. Yahmed Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord. On l'appelle également Al-Hamidi ou Al-Hamidou. Al-Hamidi, le très louangé, Al-Hamidou, le louangé. C'est la même racine, les gens. Le père, son fils, pas engendré bien sûr, le messager, d'accord.
le Messie, Isa ibn Maryam, le Messie, et Ahmed. C'est la même racine. El-Hamidi, El-Hamidu, Muhammadun, Ahmed, Ahmedou. C'est pas le fait du hasard, les gens. Vraiment, nous ferons goûter une correction douloureuse à ceux qui ont dénié Jésus qui a annoncé Ahmed. Vraiment, nous ferons goûter une correction douloureuse à ceux qui ont dénié et empêché d'accéder au chemin d'Allah, le Dieu. Et au lieu de prosternation sacrée que nous avons établi pour les humains, peu importe qu'ils soient riverains ou itinérants, et à ceux qui, par enténébrement d'injustice, viseraient à le discréditer, où sont les génies, là encore, qui croient. Et parmi les génies, il y a des croyants. Vous voyez ? Quand je vous dis que Dieu parle des génies sur tout au long du livre, nous avons créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent, qu'ils me rendent grâce. Donc forcément, il parle aussi d'eux, au même titre que les Adamiques. Et nous avons établi, pour Abraham, le patriarche, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, l'emplacement du temple. Ne me codéifiez en rien, et purifiez mon temple pour ceux qui en font le tour, et ceux qui s'y tiennent debout, s'inclinent et se prosternent. Verset 26. Les rites, que Dieu nous montre nos rites comme il les a montrés à notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam. Ceux qui se tiennent debout, qui s'inclinent, qui se prosternent, soujoud. Verset 130, je crois, du chapitre 20, vous avez les 5 moments de prière. Vous voyez, ceux qui nous disent, sans la sunna du prophète, le meilleur des hommes, tout ça, les oiseaux, la mer, la campagne, on ne saurait pas comment faire la salat. Comment ils ont fait ceux qui sont arrivés avant Mahomet. Ils ont attendu Mahomet pour savoir, pour connaître leur rite. Vous voyez, donc, ceux qui se tiennent debout, qui s'inclinent et qui se prosternent. Et parmi les humains, verset 26 du chapitre 22, et parmi les humains proclame la quête. Le temple, le Masjid al-Haram, c'est ton cœur, c'est pas la Mecque où tu tournes en rond et tu vas lapider Satanas. Laissez ton fric pour les marchands du temple, et tu reviens, ils t'ont dépouillé, et t'es revenu souillé. Et parmi les humains proclame la quête, le pèlerinage, ils m'ont appelé comme ça. Ils viendront à toi, à pied, et sur toute monture élancée, venant de tout défilé profond afin qu'ils témoignent des bienfaits qu'ils ont reçus et qu'ils invoquent le nom d'Allah, le Dieu, qu'ils invoquent le nom d'Allah. Ceux qui viendront à pied avec en monture, chacun son rythme si tu veux. D'accord ? La quête, le ramadan, les 40 jours, le carême, le ramadan, tu l'appelles comme tu veux. Et afin qu'il témoigne comme notre bien-aimé, Moussa alayhi salam, Moïse, paix et salut de Dieu sur lui, sur son frère Aaron et sur leur famille, il est allé chercher, Dieu lui a donné rendez-vous pendant 40 nuits. Donc il est parti chercher, d'accord, la miséricorde, le livre, afin qu'ils témoignent des bienfaits qu'ils ont reçus et qu'ils invoquent le nom d'Allah le Dieu, pendant des jours désignés, sur la bête des troupeaux dont il les a pourvus. Alors mangez et faites prendre repas aux malheureux et aux nécessiteux. Bon, ils sont en train de faire un holocauste des bêtes en France. Puis qu'ils fassent leur toilette complète et qu'ils accomplissent... Aïe, excusez-moi les gens. Ça appuie un peu fort sur mon pied. J'étais opéré. J'ai envie de crier. Je peux pas. Oh, Seigneur éternel, mon Dieu. C'est mon coussin, il est là-haut. Excusez-moi les gens. Je vais le mettre comme ça. Pas fait attention et j'ai appuyé sur... Puis qu'ils fassent leur toilette complète et qu'ils accomplissent leurs vœux et processionnent autour du temple antique. Ils ont marqué la Kaaba entre parenthèses. Toujours la même chose. C'est ainsi, pour qui respecte les rites d'Allah le Dieu, c'est un bien auprès de son Seigneur. Les bêtes de troupeau vous ont été rendues licites pour celles qu'on vous a désignées. D'accord ? Alors éloignez-vous de la souillure des idoles et du propos dévié. Éloignez-vous.
éloignez-vous des idoles. C'est une souillure. Hein. Kasher, halal, c'est haram. Hein. Et tu leur bêtes au nom d'une autre divinité. Hein. Ou ils l'associent à Dieu. D'accord. C'est que du business. D'accord. Ils vous dépouillent. Et ils massacrent les vôtres en plus, avec votre argent. Va chez la boucherie Bernard, si la viande elle est propre, bismillah, tu manges. Il n'y a pas de halal. Il n'y a pas de halal. Du business. Alors. Et du propos dévié, éloignez-vous. En théotrope pour Allah le Dieu, sans le codifier, sans l'associer, hein, exclusivement pour Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, sans l'associer, le codifier. Et qui le codifierait? C'est comme s'il chutait du ciel et que les oiseaux le happaient, et que le vent le faisait choir en un lieu très profond, les abîmes, et qu'un oiseau, tiens, te saisit, te happe, un ange. Quand ton âme elle monte, hop, Dieu dit saisis-le celui-là, amène-le. Attention, on est interrogé à chaque fois qu'on monte, hein, les gens. Hein. Chaque jour, Dieu nous interroge. Ou que le vent le faisait choir en un lieu très profond. Les abîmes, c'est ainsi, et qui respecte les rites d'Allah le Dieu, préserve son cœur. Son cœur, tu vois, le temple. Avant, on parlait du temple. D'accord? Celui qui préserve son cœur. Dieu nous informe qu'est-ce que le temple, dont que Ibrahim et Ismaïl, alayhim salam, ont élevé. D'accord? C'est pas la Kaaba, les gens. Notre royaume, il est dans les cieux, pas dans le désert. Comme par hasard, en plus le désert. Tu vois, c'est symbolique, hein, la traversée du désert. Ce que Dieu, tu vois, jette dans un endroit, tu vois, désertique. Spirituellement, ça veut dire tu vois, qu'il les laisse aller vers des faux dogmes. C'est le désert, il n'y a pas d'eau, loin de la parole de Dieu. Voilà, où est-ce qu'ils ont mis le cube? C'est un signe pour toi. Tu te dis, ouais, c'est vrai quand même que le cube en plein désert, c'est pas très symbolique quand même. Et pour chaque nation, nous avons institué des rites sacrificiels afin que ses membres invoquent le nom d'Allah le Dieu sur les bêtes des troupeaux dont il les a pourvus. Le Dieu que vous adorez est un Dieu adoré unique, Ahad. Aussi venez à lui en paix, minal muslimin. Annonce de bonnes nouvelles aux humbles, dont les cœurs frémissent quand Allah le Dieu est rappelé, et qui sont endurants devant ce qui les atteint, et élèvent l'action unifiante de grâce et distribuent ce dont nous les avons pourvus, ses commandements et ses statuts. Et nous avons bien sûr aidé les gens, tout ça, ça n'a pas besoin de te le dire. Aider, si tu peux aider, hein. Demander puis vider ton frigidaire pour remplir celui du voisin, ça n'a aucun sens. Tu donnes ce que tu peux. Et là, on parle surtout, d'accord, de la nourriture spirituelle dont Dieu nous a pourvu, de partager une partie. D'accord? C'est ce qui te purifie. Zakat, c'est ça. Et nous avons assujetti les grosses bêtes comme rituel institué par Allah le Dieu. Et elles sont pour vous un bien. Alors invoquez le nom d'Allah sur elles quand elles sont mises en rang. Elle s'adresse aux agriculteurs. Dès lors qu'elles seront tombées mortes sur le flanc, mangez-en et faites prendre au repas aux mendiants et aux démunis. Donnez une partie là aussi à ceux qui ont besoin. Bon, le problème, tu as vu, c'est que business is business. On fait même de la surproduction, etc. Bon, là, ils sont en train, tu as vu, c'est le Covid-19 animal. Bon, voilà, tu vois ce qui se passe. Hein. Pendant qu'on mange du poulet venu d'Ukraine, qui est congelé depuis 2-3 ans. Bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais si les agriculteurs respectaient
les commandements de Dieu, ses statuts, leurs bêtes seraient protégées, eux avec. Le problème, c'est que, bon, voilà, dès lors qu'elles sont, je leur jette pas la pierre, hein. Moi je les soutiens, même si pour la plupart ils ont fait les cons. Bon, c'est comme ça, moi je leur jette pas la pierre, ils ont fait peut-être comme ils ont pu, mais ils ont mal fait. Alors aujourd'hui, tiens, on va voir comme ça, d'échec de Satan à un moment donné, Satan il dit hop, la facture. Allez, on va faire un holocauste de vos bêtes. Le sang, le sang, le sang, toujours le sang. Hein? Jésus, notre bien-aimé, il a dit, ceci est mon sang. Tu vois, tu comprends pourquoi Satan, lui, tu vois, vous voulez pas de l'eau de Dieu, buvez le sang. D'accord? Que Satan fait couler. Voilà. Dès lors qu'elles seront tombées mortes sur leur flanc mangeaisant et faites prendre repas aux mendiants et aux démunis, aussi, ainsi, nous les avons assujettis. Puissiez-vous être reconnaissants. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront jamais Allah le Dieu le Père. Mais que vous preniez garde, latin. Pas besoin d'holocauste, Dieu. C'est Satan qui fait des holocaustes. D'accord, ça c'est un bien qui nous a été donné. Et Dieu, il dit, rendez-moi grâce, donnez une partie de ce que je vous ai donné. D'accord, tout en respectant, d'accord, vos bêtes, vos troupeaux. C'est ça l'important, les gens. C'est pas le kasher et le halal qui n'est que business. Business is business. Ni le sang, ni la chair ne l'atteignent. D'accord. Tu vois, encore moins le sang que certains font couler au nom de Dieu, pensant lui plaire. Ainsi, il vous les a assujettis afin que vous le magnifiez pour vous avoir guidé et annonce la bonne nouvelle à ceux qui se comportent avec excellence. Pour vous avoir guidé, le magnifier pour vous avoir guidé. Vraiment, Allah le Dieu prend la défense de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Vraiment, Allah le Dieu n'aime pas ceux qui ne cessent d'être intenses dénégateurs, déloyaux. Dieu, vraiment les gens, je suis désolé. Et aux côtés de ceux qui croient, la croyante et le croyant, il n'y a pas de frontière, les gens. Il n'y a pas de frontière chez Dieu. Il y a un chemin, il n'y en a pas deux. D'accord ? Il y a un baptême. D'accord ? Il y a un culte Dieu. Il y a une religion, il n'y en a pas 36 000. Et il a été accordé de se défendre à ceux qui sont agressés quand ils sont victimes d'injustice. Il a été accordé de se défendre à ceux qui ont été agressés quand ils sont victimes d'injustice. Et Allah, vraiment, le Dieu, l'Éternel des armées, vraiment est capable de les assister. C'est dans les droits de l'homme, ça aussi. Le droit de se défendre de manière proportionnelle à la hauteur de ce que tu subis. D'où que vienne l'agression. Au point que les droits de l'homme appellent à l'insurrection. Quand ceux qui sont censés te protéger agissent de manière injuste avec leur peuple. Le droit de l'homme dit, levez-vous. Et c'est un devoir sacré, individuel et collectif. Un droit et un devoir. Voilà. Que dit le verset 39 du chapitre 22 ? Il a été accordé de se défendre à ceux qui ont été agressés quand ils sont victimes d'injustice, donc injustement. Et Allah, le Dieu, vraiment est capable de les assister. Aucun doute. Et il a accordé de se défendre à ceux qui, à l'encontre du droit, ont été expulsés de leur demeure seulement parce qu'ils disent notre Seigneur est Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Expulsés de leur demeure. Toi, ça parle de toi là. Ta demeure, c'est toi. Ils veulent t'expulser, c'est-à-dire enlever. D'accord ? Ils s'attaquent à ton âme, si tu veux. Que tu changes.
tu reviennes à les traditions de tes pères ou que tu acceptes leurs traditions. Et que tu cesses de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. T'expulser de ta demeure, de ce que tu es. Voilà. L'objectif de Satan, c'est rien d'autre. Toutes ces guerres, toutes ces injustices, toute cette corruption, etc. Là, ils sont en train de semer le chaos un peu partout. C'est la politique de la terre brûlée. Par l'intermédiaire de Trump, les États-Unis et Israël, puisque moi j'ai entendu dire ce qui se passe au Venezuela, par exemple, sur Radio J. Un des hauts responsables, ils ont dit qu'effectivement c'est le Mossad qui a donné toutes les informations, donc ils sont plus qu'impliqués. C'est la politique de la terre brûlée, semer le chaos. Au-delà de vouloir piller le pétrole, ce que tu veux, c'est faux, voilà. Et il était accordé de se défendre à ceux qui accordaient de se défendre. D'accord ? C'est un droit qui t'a été donné, divin. À l'encontre à ceux qui, à l'encontre du droit, ont été expulsés de leur demeure seulement parce qu'ils disent La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Et si Allah le Dieu ne repoussait pas certains humains par d'autres, les ermitages seraient démolis ainsi que les temples et les lieux. Les temples, les cœurs et les lieux où on élève l'action unifiante de grâce et ceux où l'on se prosterne. Là où le nom d'Allah, le Dieu, est rappelé abondamment. Ton temple, ton église, c'est toi. C'est toi, ton église. Alors bien sûr, dans les synagogues, les églises et les mosquées, seul le nom de Dieu devrait être glorifié. Dieu dit ne fréquentez pas ces lieux d'embuscade. D'accord ? Ces lieux où d'autres noms sont cités que celui de Dieu. Ce sont des endroits de souillure. Cet endroit souille ton temple. Je ne parle pas de ce que certains organisent dans leurs endroits qu'ils ont sécurisés, hein, qui prétendent les fréquenter pour louer Dieu. Vraiment, Allah ferme. Allah le Dieu ferme. Pardon. Allah le Dieu assiste. Allah le Dieu assiste. Qui l'assiste ? Allah le Dieu assiste. Qui m'assiste ? Qui sont mes assistants auprès d'Allah ? Ils dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, est le chemin. Celui qui assiste Jésus est assisté par celui qui l'a envoyé. Celui qui aime notre bien-aimé est aimé par celui qui l'a envoyé. Celui qui soutient notre bien-aimé est assisté par celui qui l'a envoyé. Celui qui croit en lui, d'accord, croit à celui qui l'a envoyé. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Allah le Dieu assiste, qu'il l'assiste, vraiment Allah le Dieu ferme, inaccessible. Les voies de Dieu sont impénétrables. Personne ne peut contraindre Dieu, ni sur terre, ni dans les cieux. Et il a été accordé de se défendre à ceux qui, si nous les établissions fermement sur terre, élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excédent purifié et ordonnent ce qui est reconnu convenable et interdit ce qui est désapprouvé. À Allah la sanction des décisions prises. Voilà ce que Dieu assiste. Et s'ils te démentent, alors avant eux avaient certes démenti les tenants de Noé, notre bien-aimé Noé, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, et les Had et les Tamoud, et les tenants d'Abraham, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, et les tenants de Lot, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et les compagnons de Madian, et Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, avaient été démentis. J'ai laissé vivre longtemps les dénégateurs, il leur a allongé la corde, puis je les ai saisis. Quel fut alors mon désaveu ? Dieu ne manque pas à ses promesses, les gens. C'est pas une blague, tout ça.
D'accord? Dieu leur laisse longue vie. Il leur a accordé un sursis, comme il l'a accordé à Satan. À Satan, il a dit, tu fais partie des sursitaires. Commettez ce que vous avez à commettre, vous allez revenir à moi. D'accord? Sauf que Satan et les siens, la rage des génies, eux, ils savent qu'ils vont être jugés, ils sont conscients. D'accord? Satan, il sait qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Satan ne dit pas que Dieu n'existe pas, il te dit même qu'il craint Dieu. Il te dit que quand je monte deux nations, ou des gens les uns contre les autres, après il se dit, moi je me tire, parce que moi je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Dieu, je crains que la main de Dieu vous frappe et moi avec. Donc moi, une fois que je vous ai appelé, d'accord, pour vous foutre sur la gueule, semer le désordre, l'injustice, moi je me tire, loin de vous. Tu vois? Il te dit parce que je crains Dieu. Il n'a pas dit je crains les dieux. D'accord? Il dit je crains Dieu. Satan est un croyant. Mais il fait partie des dénégateurs. Minel kafirin. Comme ça qu'il est qualifié dans le Coran. Dieu il dit, fait partie des dénégateurs. Minel kafirin. Pourtant, Satan ne nie pas l'existence de Dieu. Il te dit qu'il craint Dieu. Il craint la justice de Dieu. Tu vois, c'est à toi qu'il appelle à ne pas croire en Dieu et à désobéir à Dieu et à son messager, le Messie, le Fils de Marie. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Lui, il nie pas la vérité. Il s'est rebellé. Et s'il te démente alors, avant eux, avaient certes démenti les tenants de Noé et de Had et de Tamoud, et les tenants d'Abraham et les tenants de Lot, et les compagnons de Madian, et Moïse avait été démenti. J'ai laissé vivre longtemps les dénégateurs, puis je les ai saisis. Quel fut alors mon désaveu? Que de cités qui s'enténébraient d'injustice avons-nous détruites. Que de cités qui s'enténébraient d'injustice avons-nous détruites. Leurs toits ruinés et leurs puits détruits, et leurs châteaux fortifiés désaffectés. Leurs toits, ce qu'il y a au-dessus d'eux, hein, ceux qui sont cachés, hein, les bâtisseurs, c'est eux qui manipulent absolument toute l'humanité. Et leurs puits détruits. D'accord? Et leurs châteaux désaffectés. Alors, n'ont-ils pas parcouru la terre avec les cœurs pour comprendre et les oreilles pour entendre? Ce ne sont certes pas là les regards, hein, les puits, hein, d'accord, leur faux dogmes, hein, tout leur baratin en fait, si tu veux, leurs châteaux fortifiés, désaffectés. Leurs châteaux, c'est-à-dire les endroits où la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, où ils agissent, d'accord, fortifiés, d'accord. Ils ont mis des lois, ils ont mis tout ce qu'il faut en place pour, tu vois, pour se protéger. C'est ça. C'est pas des murs, c'est pas des châteaux. C'est pas, ils peuvent très bien habiter des manoirs, ce que tu veux, tu vois. Mais un château fortifié, qu'il faut que tu comprennes, c'est tout le système qu'ils ont mis en place. N'inquiétez pas, Dieu là. Ça va partir de la base. C'est déjà le cas, les gens. D'accord. Pouf. Vous avez vu les chevaux? Vous avez vu le sabot? Comment c'est tout petit un sabot? Il y a des chevaux, ils pèsent de 600, 700 tonnes, voire plus. Un sabot, tu coupes un tendon, pouf, il est mort, il tombe. C'est très étonnant. Hein. Si vous regardez, vous avez l'occasion de voir comme d'autres bêtes, hein, mais je pense au cheval, parce que j'aime beaucoup les chevaux. C'est tout fin, un tibia, un sabot, c'est très étonnant. Et la bête, elle peut être... les chevaux, ils sont majestueux, c'est incroyable. Et, je pense à ça parce que j'ai vu
un cheval galopé il n'y a pas très longtemps, une bête extraordinaire. Et tu regardes son sabot, il est tout ça. Coupe un tendon, ça y est, il est mort. Ça va partir de la base, les gens. Et c'est tu vois, vous allez voir ce qu'il y a au-dessus de leur tête, ce qu'ils ont, tu vois, ce qu'il y a sur leur fête. Dieu, à un moment donné, mais avant cela, il va leur donner tout pouvoir. On y est. Il y a la prophétie qui s'accomplit, alhamdoulilah, rabbil alamin. Il y en a, ils vont déchanter. Et que de cités qui sont en ébranlée d'injustice avons-nous détruites. Leurs toits ruinés, leurs puits détruits, et leurs châteaux fortifiés désaffectés. Fini. Alors, n'ont-ils pas parcouru la terre avec des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais les cœurs. Hein. C'est là l'œil, le temple. Ce ne sont certes pas les regards qui sont aveugles, mais sont aveugles les cœurs dans le siège des souffles. Allahu Akbar. C'était devant mes yeux, les gens. Allahu Akbar. Je ne l'ai pas vu, je vous promets. Hein. Bon, comme d'habitude, hein, c'est souvent comme ça que ça me... C'était devant moi, là. Je ne savais pas que c'était là. Verset 46 du chapitre 22. Waouh. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, subhanallah al-azim. Alors n'ont-ils pas parcouru la terre avec des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Ce ne sont certes pas les regards qui sont aveugles, mais sont aveugles les cœurs dans le siège des souffles. Tiens, tu ne peux pas la fermer à mes délires, hein, tu vois, tu n'aurais pas besoin de... Ça m'est venu comme ça à l'esprit. Je ne savais pas que c'était là, subhanallah al-azim. Or, il te demande de hâter la correction. Jamais Allah, le Dieu, ne manquera à sa promesse. Un jour, chez ton Seigneur, est vraiment comme 1000 ans. Après, vous retournez, d'après votre compu. 1000 ans, vous avez vu les gens? C'est aussi dans les psaumes. Hein. Le jour d'hier est comme 1000 ans. Le jour d'hier est comme 1000 ans. Je crois que c'est le psaume 90. Dieu, il dit, un jour chez nous c'est 1000 ans. Un jour chez nous, c'est 1000 ans, pardon. Et après, pof, reset. D'accord, un jour chez ton Seigneur est vraiment comme 1000 ans, d'après votre compu. Alhamdoulilah, pardon les gens, je suis désolé. Verset 47, qui nous ramène au chapitre 47, c'est signé les gens. Mohammedoun, le porteur de la louange, celui qui vient que la louange de Dieu le Père. Jésus, le Fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et que de cités qui sont en ébranlée d'injustice auxquelles j'ai accordé un sursis. Un sursis. Partie des sursitaires. Puis je les ai saisis. Jusqu'à moi et leur devenir. On a tous rendez-vous avec la mort, les gens. Et là, tu verras. Dis, ô vous les humains, je ne suis pour vous qu'un avertisseur explicite. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et accomplir les œuvres intègres auront recouvrement et subsistance généreuse, tandis que ceux qui s'efforcent d'infirmer nos signes seront là, les hôtes de la géhenne. Ils sont où les génies qui croient. Et ceux avec quoi est venu Ahmed, qui disent assister le messager afin que Dieu couvre nos manquements, et qui ont entendu le Coran et qui ont dit Ajib, un Coran étonnant. Le messager ne peut pas dire je suis venu à vous, les humains, et pas les génies qui vivraient dans l'invisible, puisqu'ils sont croyants. Tandis que ceux qui s'efforcent d'infirmer nos signes seront les hôtes de la géhenne. Je remplirai l'enfer des génies, des anamiques, des humains. Parce que la traduction qui fausse la compréhension même d'ailleurs. On pense qu'il y a les génies et les humains. Donc il y a une différenciation entre génie et humain. Dieu dit les génies et les humains, c'est-à-dire tout le monde. Et si Dieu te donne la compréhension, tu finis par comprendre que les génies sont en forme humaine. Ce sont eux, les bâtisseurs, ce sont eux qui foutent la pagaille, qui ont corrompu la terre et la mer. D'accord. Vous voyez bien, même en mer, regardez les bateaux qui se tapent les uns sur les autres, machin. Ils font passer leurs marchandises, tout ça.
Hein, ils ne sont pas corrompus, le poiscaille. Hein. Vous voyez que même sur la mer, hein, ils font leur trafic. Certains ont pris, ils ont dit ça, ces eaux sont à nous, tiens, la corruption. Et avant toi, nous avons envoyé ni messager ni prophète sans que Satan souhaitât se projeter dans son désir. Aussi Allah le Dieu fait disparaître ce que Satan projette. Disparaître. En outre, Allah confirme ces signes, les signes que tu trouves dans son livre, afin que devant ce que Satan projette, il mette à l'épreuve ceux dont le cœur est malade, ceux au cœur endurci. Vraiment, ceux qui sont ténèbres d'injustice sont dans un schisme extrême. Donc Satan est l'outil de Dieu, dans l'absolu. Il le laisse projeter ses désirs. Il dit, je vais les faire disparaître par mes signes, mon dire, mes commandements et mes statuts. Mais je lui accorde un sursis, d'accord, pour éprouver ceux qui ont le cœur malade, ceux qui répondent à l'appel de Satan. D'accord. Il te dit, tout ça, ça va disparaître. Et il dit, d'accord, et c'est pas moi qui le dis, et avant toi, Ahmed, messager Ahmed, nous n'avons envoyé ni messager, ni prophète, sans que Satan souhaitât se projeter dans son désir. Ni messager, ni prophète. Satan, il a toujours projeté ses désirs. Donc il est là tout le temps. Donc, il a de l'expérience. Il a un vécu. Donc, il a fait tout ce qu'il fallait pour pas que vous croyiez en Ahmed. Et que vous attendiez votre Machia, votre Mehdi, tout ce que vous voulez. Inventer un faux prophète, Mahomet, etc. Vous faire croire que Jésus a été crucifié. Hein, certains apôtres dans la Bible, on ne sait même pas qui ils sont. Bref, il a fait le boulot, les gens. Vous croyez quoi? Qui va vous attendre, qui va dire non quand même. Il a fait le boulot, les gens. Hein? Il s'est attaqué à tous les messagers et les prophètes. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Subhanallah al-Azim. C'est coranique, hein, c'est moi qui le dis. C'est là, verset 52 du chapitre 22, si ça t'intéresse. Ça t'intéresse pas? Et afin que ceux qui sont ténèbres d'injustice, hein, dont le cœur s'est endurci, vraiment ceux qui sont ténèbres d'injustice sont dans un schisme extrême, des extrémistes. Leur schisme est extrême. Voilà. Et afin que ceux à qui la science a été donnée sachent que ceci est la vérité, al-haq venant de ton Seigneur, afin qu'ils mettent en œuvre le dépôt confié et que leur cœur s'y soumettent humblement, leur cœur, le temple, de là où on veut vous expulser la croyante et le croyant. Tu vois bien que tu es ta propre église, ta propre synagogue, ta propre mosquée, tu appelles ça comme tu veux. Al-Majid al-Haram, l'endroit interdit, c'est l'endroit où il est interdit de faire entrer l'interdit. Donc tu vois bien que Dieu, il est en toi. C'est en toi que tu as trouvé Dieu, pas à l'extérieur. Bien qu'il est également à l'extérieur, nous leur montrerons nous aussi dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils aient la certitude sur la vérité. Tu vois que c'est là que ça se passe. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui détruit sa demeure, c'est moi qui le détruirai. Elle est sainte et vous l'êtes vous-même. Là, il parle à ton âme. Il dit, détruis ta demeure, je vais te détruire. Si tu as détruit ta demeure, Dieu ne va pas la détruire une deuxième fois, elle est déjà détruite par tes propres mains. Il dit, c'est moi qui vais te détruire, si c'est ça que tu veux. J'habite ta demeure, respecte ma présence en toi. D'accord. Donc s'il te détruit, tu vois, c'est fini. Tu vois. Il est sorti de ta demeure, il t'a abandonné, elle est inhabitée. Et notre bien-aimé, qui est le chemin, ne viendra pas t'enseigner la nourriture que tu as reçue. D'accord. Si tu as renversé la table,
que tu as demandé qu'on te serve. Et oui, les gens. C'est Jésus qui vient t'expliquer la nourriture que Dieu projette dans nos poitrines. D'accord. Le chemin, il est le chemin, la vérité, la vie. Et afin que ceux à qui la science a été donnée, à ceux à qui la science a été donnée, il n'y a pas de savant. D'accord. Si Dieu t'a donné la science, même si c'est une science, ben, tu t'en fais partie. Sache que ceci est la vérité. Ben non, sache à qui a été donné. À qui a été donné, sache que ceci est la vérité. Et afin, que ceux à qui la science a été donnée, sachent, c'est pas ça, excusez-moi les gens, sachent que ceci est la vérité venant de ton Seigneur, et afin qu'ils mettent en œuvre le dépôt confié, et que leur cœur s'y soumette humblement. Vraiment Allah le Dieu guide jusqu'à une voie droite ceux qui croient. Et ceux qui ont dénié ne cessent d'être dans l'incertitude à son sujet, au sujet de la vérité, jusqu'à ce que l'heure vienne à l'improviste, ou que la correction d'un jour néfaste les atteigne, un jour terrible les gens, ou que l'heure leur vienne à l'improviste parce qu'ils ne savent pas qu'on est dans l'heure. C'est ce qui s'explique les mosquées. Oui, l'heure seule, Dieu le sait, le prophète il a dit, chapitre 42, Dieu te dit, il enseigne qui il veut, d'accord, il protège les siens justement en leur disant, attention, vous êtes dans l'heure, on est dans l'heure, l'heure elle a un temps. Après la science de l'heure, oui, on ne la connaît pas. D'accord. Mais Dieu te dit, on est dans l'heure, là. On est dans l'heure. Accroche-toi. Ça va zelzel. Allah le Dieu, la royauté en ce jour. Allah le Dieu, la royauté en ce jour, pardon. Il jugera entre eux. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres seront alors dans les jardins de la béatitude. Et pour ceux qui ont dénié et démenti nos signes, une correction humiliante. Et sûrement Allah le Dieu pourvoira d'une excellente subsistance ceux qui ont émigré dans le chemin d'Allah le Dieu, puis ont été tués ou mourront, tués terre ou ceux qui mourront pendant qu'ils étaient dans ce cheminement. Vraiment, lui Allah le Dieu, le meilleur des pourvoyeurs. C'est même pas la mort physique en fait. Tués terre et mourront. C'est ce que Dieu dit. Et sûrement, Allah le Dieu pourvoira d'une excellente subsistance ceux qui ont émigré dans le chemin d'Allah le Dieu, puis ont été tués ou mourront. Peut-être, je ne sais pas. Tués, ça fait ces terres, c'est sûr, ou mourront. Ils n'auront plus peut-être aucun moyen d'agir, ou la mort, tout simplement. Oui, ça peut être ça aussi. Donc la subsistance, c'est la nourriture, les gens, d'accord? Vraiment, Allah, vraiment lui, Allah le Dieu, le meilleur des pourvoyeurs. Et il les fera sûrement entrer dans un lieu, en un lieu, qui les agréeront. Vraiment, Allah le Dieu savant, longanime. C'est ainsi. Et certes, Allah le Dieu secourra qui sévit, comme on a sévi contre lui, et qui de nouveau aura été opprimé. Je vois que tu tombes, Dieu te relève. Vraiment, Allah le Dieu, très pardonneur et très recouvreur. C'est ainsi qu'Allah le Dieu introduit la nuit dans le jour et introduit le jour dans la nuit. Allah le Dieu, entendant, clairvoyant. Une fois toi. Hein, c'est l'épreuve, c'est tout. Ne vois-tu pas qu'Allah le Dieu fait soudainement descendre une eau du ciel, puis au matin, la terre reverdit. Vraiment, Allah le Dieu subtil, très informé. À lui, tu peux faire le lien. À lui, ce qui est dans les cieux et sur la terre, vraiment Allah le Dieu, lui, autosuffisant, le très digne de louange, Al-Hamidou, le digne de louange, pardon, Al-Hamidou, on en parlait tout à l'heure. Al-Hamidou Ahmed Muhammadoun. Ne vois-tu pas qu'Allah le Dieu vous a assujetti ce qui est sur la terre, ainsi que le vaisseau qui vogue à travers la mer par son ordre? Ne vois-tu pas qu'Allah le Dieu vous a assujetti ce qui est sur la terre, hein? Tout est à notre service sur terre. Absolument tout, hein. Service qui sert, on va dire, qui est assujetti à l'humain, hein, pas ainsi que le vaisseau qui vogue à travers la mer par son ordre. Le vaisseau, c'est toi. La mer, Dieu. L'eau, elle tombe du ciel, elle remonte en fumée. On peut considérer qu'on vit dans la mer, les gens.
C'est ça qu'il faut comprendre. On ne vit pas en pleine mer, on n'est pas tous des marins, d'accord. Vous voyez bien, l'eau elle remonte. D'ailleurs, je crois, je ne dis pas de bêtises, l'eau de la mer, hein, d'accord. L'océan, tout ça, est une partie qui remonte en vapeur. D'accord, donc Dieu fait un parallèle, une analogie. Il dit c'est moi qui guide, d'accord, qui vous guide sur la mer, sur terre en fait. Je vous ai tout assujetti et c'est moi qui guide vos vaisseaux par son ordre. Il maintient le ciel, l'esprit, pour qu'il ne chute pas sur terre qu'avec son accord. Dieu t'inspire, d'accord, te parle avec inspiration, d'accord, pour ne pas que ton vaisseau soit frappé par des vagues qui coulent, d'accord. Donc toi, en réalité, d'accord, Dieu, d'accord, te maintient par l'esprit. Il maintient le ciel pour qu'il ne chute pas sur la terre qu'avec son accord. Vraiment, Allah, le Dieu bienveillant, plein d'amour, rayonnant envers les humains. Il n'est pas en train de te dire, je maintiens le ciel, pas qu'il vous tombe sur la tête. Là, il te dit, je suis bienveillant envers les humains. Donc c'est bien de toi dont il parle. Ton ciel, c'est ton esprit. Pour que ta demeure, elle soit bien guidée. Tu seras éprouvé. Ne dites pas que vous êtes croyants, que nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. Les croyants de l'époque qui nous ont devancés, croyantes et croyants, d'accord, les véridiques, ils ont été éprouvés. Ok. Donc il dit, si vous l'êtes, je vais vous éprouver vous aussi. Ça, vous allez vérifier par vous-même si vous l'êtes vraiment ou pas. Et lui est celui qui vous a fait vivre, puis vous donne la mort, puis vous fait vivre. L'âme, elle descend, elle goûte à la mort, puis vous fait vivre. Et Dieu, il accorde la guidance à qui il veut. Vraiment, Allah, le Dieu. Vraiment, l'humain est intense dénégateur. Ouais, ouais. Pour chaque nation, nous avons institué un rituel et ses membres suivent. Que ses membres suivent, pardon. Je commence à avoir du mal à me concentrer. Pour chaque nation, nous avons institué un rituel que ses membres suivent. Alors qu'ils ne disputent pas avec toi au sujet de cet ordre. Fais appel à ton Seigneur, vraiment, tu es selon une guidance droite. S'il dispute avec toi, dis alors, Allah le Dieu, infiniment savant de ce que vous faites. Au jour de la résurrection, Allah le Dieu jugera entre vous sur l'objet de vos divergences. Ne sais-tu pas qu'Allah le Dieu sait ce qui est dans le ciel et sur la terre, dans ton esprit et dans ta poitrine? Dans les cieux, ils existent, la terre qu'on foule, qu'il a aplanie, elle existe aussi. Mais le ciel, dans ton esprit, ce qui tourne dans ta tête, ta boîte crânienne, et dans ta poitrine. Vraiment cela est dans une écriture. Écrit tout, Dieu. Vraiment cela est aisé pour Allah le Dieu. À la place d'Allah le Dieu, ils adorent ce sur quoi il n'a jamais fait descendre d'autorité. Et ce sur quoi ils n'ont aucune science, aucun savoir. Walou. Cessez de les suivre. Ceux qui s'enténèbrent d'injustice n'auront aucun assistant, donc toi non plus, d'accord, le suiveur, d'accord. Si eux, vos maîtres, vos divinités, vos idoles, ils sont incapables de s'assister, c'est pas toi qui vont assister. Et lorsque Satan il t'appelle, c'est tout. Et lorsque nos signes sont énoncés comme des évidences, tu reconnais la désapprobation sur les visages de ceux qui ont vu et revu ça. C'est mon vécu. Peu s'en faut qu'ils n'agressent ceux qui leur énoncent nos signes. Leurs démons s'agitent. Dieu leur a assigné un démon afin qu'il les détruise. Dit alors, vous informerai-je de pire que cela pour vous? Les croyantes et les croyants, ils savent. Ils entendent ça. Ils savent, au sein de leur propre famille, milieu professionnel, amical, tout ça. Ils ont fait cette expérience plus d'une fois. Les gens, ils veulent leur sauter dessus parce qu'ils disent la ilaha illallah. C'est tout. Ils disent la ilaha illallah. Moi, je crois en Dieu et en son messager.
le Messie, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Hein, ils veulent te sauter au cou. D'accord. Et lorsque nos signes, verset 72, qui nous ramène au chapitre 72, les génies, et lorsque nos signes leur sont énoncés comme des évidences, tu reconnais la désapprobation sur les visages de ceux qui ont daigné, qui sont la rage. Peu s'en faut qu'ils n'agressent ceux qui leur énoncent nos signes. Dis, pour ça qu'on m'a enfermé, qu'on continue moi à me persécuter, avec l'appui et la bénédiction de la justice, c'est elle qui a pris le relais. Dis, alors vous informerai-je de pire que cela pour vous, c'est le feu qu'Allah le Dieu a promis à ceux qui ont daigné. Ah, quel mauvais devenir. Oui. C'est mon vécu, les gens, je vous en parle pas, c'est tout, mais c'est mon vécu. Ok. Moi, c'est en soum-soum, contrairement à ceux à qui on donne de la force, qui sont devenus les symboles de la liberté d'expression, mon cul et tout ça. Ils me font bien rire, tout cela. Bon, bref. Oh, vous les humains, une parabole vous est proposée. Alors cherchez à l'entendre. Vraiment, ceux que vous invoquez à la place d'Allah le Dieu ne vont jamais créer une mouche, même s'ils devaient s'unir pour cela. Et si la mouche leur ravit quelque chose, ils ne peuvent le lui reprendre. Restent impuissants les questionneurs et les questionnés. Non seulement ils ne peuvent pas créer une mouche, mais même s'ils pouvaient, ils ne pourraient pas, d'accord, la tenir. La mouche ferait ce qu'elle veut. Tu vois, donc, ils ne peuvent ni la créer, et si Dieu leur avait donné ce pouvoir, d'accord, si la mouche leur ravivait quelque chose, et si la mouche leur ravit quelque chose, d'accord, quelle que soit cette chose, tu vois, ils ne pourraient pas l'empêcher. Reste impuissant le questionneur et la questionnée, et le questionné, pardon. Ils n'ont pas évolué Allah le Dieu à sa juste valeur. Vraiment, Allah le Dieu fort, inaccessible, les voies de Dieu sont impénétrables. Allah le Dieu choisit les anges et les humains comme messagers. Paix et salut de Dieu sur eux. Vraiment, Allah le Dieu, entendant, clairvoyant. Il sait ce qui est entre leurs mains et derrière eux, présent, passé. Jusqu'à Allah le Dieu, les ordres sont réintégrés. Ô vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous. Inclinez-vous et prosternez-vous. Encore. Adorez votre Seigneur et faites le bien. Puissiez-vous prospérer. Faites le bien, pas le mal. Efforcez-vous, oh Allah le Dieu, d'un effort véritable pour lui. C'est lui qui vous a choisi et ne vous a imposé aucune gêne dans le culte dû, selon la tradition de votre père Ibrahim alayhi salam. Pardon les gens, je suis désolé. Lui qui auparavant vous a nommé ceux qui sont en paix, el-muslimin, et pour que, en cela, le messager soit témoin à votre égard et que vous soyez témoin à l'égard des humains. Alors élevez l'action unifiante de grâce et versez l'excédent purifié et attachez-vous à Allah le Dieu, lui votre protecteur. Alors, quel excellent protecteur et quel excellent soutien. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Et efforcez-vous en Allah le Dieu d'un effort véritable, pas comme des hypocrites les uns et les autres. Suivez vos rabbins, vos raves, vos prêtres, vos imams. Voilà, vous les suivez aveuglément, hypocrites que vous êtes. Hypocrites que vous êtes les uns et les autres. Eux, ils vont porter une charge. Partie de votre charge, la leur est une partie de votre charge. Vous allez porter aussi une partie de la vôtre, hypocrite. Voilà la vérité. C'est lui qui vous a choisi, vous ne cherchez pas la vérité. C'est lui qui vous a choisi et ne vous a imposé aucune gêne dans le culte dû. Et eux, ils te disent, les mosquées, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Non, Dieu le dit clairement. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas, c'est aussi dans les droits de l'homme, la loi. La loi. Là, il dit dans le culte dû. Dieu
n'a imposé aucune source de gêne ou d'embarras. Aucune. Donc quand il y a quelque chose qui te gêne, Dieu dit, tu te débarrasses de ça. Je vous ai rendu les choses faciles, pas difficiles. Les mosquées, voilà, pour vous contraindre, voilà. Faire de vous les ennemis de Dieu et de son messager, servir l'ennemi, il vous charge les épaules. Ton voile, il pose un problème aujourd'hui, même si ça avait été une prescription divine, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas une prescription divine coranique. Même si cela avait été, tu l'enlèves. Dieu dit, tu l'enlèves. Ça te pose problème, tu l'enlèves. Tes prières, tu ne veux pas les faire, tu ne les fais pas. Tu les fais quand tu rentreras dans ta chambre et tu feras celle qui t'attend que la prière, elle rentre dans l'heure. Il n'y a pas de prière on en a parlé déjà il y a 10 ans en arrière, à rattraper, machin. Vous faites vos prières dans les toilettes. À l'université, je ne sais où, au travail, etc. Dans les toilettes. Tu rencontres Dieu dans les chiottes. Ça ne te pose pas de problème en fait. C'est-à-dire comment se fait-il que dans ta tête, tu te dis, attends, on va faire prier Dieu dans les toilettes. Parce qu'il faut la faire, de gré ou de force. Sinon, tu vas aller en enfer. La culpabilité, la religion de la culpabilité. Et ensuite, les ennemis de Dieu, vos ennemis s'en servent et ils vous tapent dessus. Voilà. Aujourd'hui, à la RATP, les histoires de bouteilles, machin, etc. Bon. Il faut dire aux Français, vous avez vos Palestiniens, vos bougnoules chez vous. Voilà. Ils sont là. C'est lié à la politique, t'as compris, américaine, israélienne, etc. Voilà. Ils vous font perdre votre temps. Ils vous parlent, pour ne pas parler d'autre chose, ils continuent à parler du voile, de la bouteille, ton trou du cul, etc. Voilà. Parce que vous leur donnez le bâton pour qu'ils vous tapent. Bon, te plains pas. Te plains pas. Vos prières de rue, machin et tout, on en a parlé à l'époque. Moi, je suis un déconstruire tout ça, on m'a enfermé. On m'a dit, toi, tu vas la fermer maintenant. Ok. Qui c'est qui sont tombés dessus? Les Juifs. Hein, de la Ligue de défense juive, le Beta, ces terroristes qui ont commis des attentats terroristes sur le territoire français. D'accord. Ok. Et le relais, il a été pris, je vous l'avais dit, un jour, les avocats prendront le relais, je vous l'avais dit. Voilà. Aujourd'hui, c'est la justice qui me persécute. Ils continuent à me persécuter, à m'humilier, essayer de me radicaliser, à essayer de me faire péter un câble, à me dépouiller, etc. Voilà. Banque après banque, 4 banques ont sauté, j'étais encore dans ma 4e année de prison, machin. Bon. Bref, mon logement, tout ça, ils ont tout essayé. Et ils continuent aujourd'hui. Ils m'ont dit, tu la fermes. Tu la fermes, mon mec. Tu n'es pas le messager de Dieu. Mahomet est le prophète des musulmans. T'arrêtes tes conneries si tu veux pas voir ton visage et ton nom sur CNews, parce qu'il y en a un qui a commis un attentat en ton nom. Bon, moi je sais ce qu'ils étaient en train de me dire à ce moment-là. Le ton, le regard, le contexte. D'accord ? Ce qu'ils étaient en train de me dire. J'ai bien compris. Voilà. Ils l'ont dit de cette manière pour dire non, on n'a pas dit, qu'est-ce que vous racontez ? On n'a pas dit qu'on allait créer qu'on va, et on va le mettre sur son dos. T'as compris ce que je vais dire ? Je les connais, moi, les menaces. Tu vois ? C'est du vécu, c'est pas du... Eh oui, derrière le dos de leurs collègues, tout ça. Bref. Parce que moi, je viens te décharger du fardeau qu'ils ont mis sur tes épaules. Mais eux, ils en ont besoin. Ils ont besoin de l'antisémitisme. Ceux qui continuent aujourd'hui la dissidence, qui continue. Les juifs ne tiennent rien. Ils n'ont que le pouvoir qu'on leur a donné. Une petite partie qui font le sale boulot. J'ai affaire à eux. Ok. Donc moi, je viens te décharger de tout cela. Ils ont dit, bon, faut le stopper celui-là. Faut le stopper surtout, vous l'avez entendu les gens. Ils ont dit, si on le laisse, il va y avoir du monde. Un jour, il y aura beaucoup de monde derrière lui, ce sera trop tard. Trop tard, pourquoi en fait ? Trop tard de quoi ? D'avoir sorti les musulmans de France ? Du poison ? Des mosquées ? Dont vous avez besoin ? C'est ça la vérité, les gens. Et moi, je te dis, ce que Dieu dit,
Aucune contrainte en religion. Pourquoi vous vous chargez les gens? Tu peux pas faire tes prières, tu les feras en rentrant à la maison. Notre bien-aimé, il a dit, enfermez-vous dans vos chambres et priez votre Père. Ils organisent des prières de rue, foutent la merde. Voilà. Mais après, vous regardez les musulmans, là, le grand remplacement et tout le baratin, alors que les autres, ceux qui prétendent, eux, ils ont remplacé toutes les institutions, elles sont gangrénées, la race des génies. Et depuis leurs institutions, ils frappent tout le monde. Ils ont fait de la justice un champ de bataille. Voilà. D'accord ? Avec leurs règles. C'est ça la vérité. Pendant que toi, on te montre, on parle de toi parce que tu te laves le cul avec ta bouteille d'eau. Ça intéresse les Français, ça, qui n'arrivent pas à payer leur électricité, remplir leur frigidaire, payer leur loyer, ceux qui crèvent dehors, les filles qui baissent leurs culottes pour pouvoir bouffer, les étudiantes. Elles sont obligées de baisser leurs culottes pour payer leurs études. C'est même pas pour s'acheter un sac de luxe. C'est pour payer leurs études. C'est pas d'aujourd'hui, j'invente rien. Bon bref, la liste est longue. Mais les médias te parlent des musulmans, qui travaillent en plus, qui servent, qui sont utiles à la société, chauffeurs de bus, etc. Et parce quand ils se lavent, ils sont propres. Et voilà. Pendant qu'on traîne les gens dans les tribunaux, etc., qu'on met en garde à vue, qu'on met en prison, etc., injustement. Et le messager d'Allah qui continue à être persécuté. D'accord ? Parce qu'il vient avec les évidences et il vient avec l'antidote. Il vient déconstruire tout cela, tous ces mensonges qui servent Satan, ses suppôts, ses alliés et tous les collabos. C'est ça la vérité, les gens. Tu vois bien. Pourquoi quelqu'un commettrait un acte terroriste en mon nom avec ce que j'expose? Tu peux me dire, ça fait 20 ans que je parle de l'actualité, voilà, j'ai traité ça pendant très longtemps, et ensuite Dieu m'a dit, voilà, aujourd'hui, j'ai descendu le rappel sur toi, c'est le rappel que tu vas faire. Efforcez-vous en Allah le Dieu d'un effort véritable pour lui, un effort véritable, pas comme des hypocrites. C'est lui qui vous a choisi et nous a imposé, c'est lui qui vous a choisi. D'accord. Et nous a imposé aucune gêne dans le culte dû, selon la tradition de votre père Abraham. Celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même d'imbécile. C'est coranique. Verset 130 du chapitre Le Veau d'Or, chapitre 2, sourate 2. Dans le culte, aucune gêne. Quand tu es gêné, c'est qu'il y a un problème. Dieu dit non. Je veux pour vous la facilité. Donc les mosquées qui vous disent que ça veut dire que si tu veux croire, tu crois. Si tu veux pas croire, tu crois pas, vous baratinent. La religion de la culpabilité. Comme ça qu'ils vous tiennent par les... Sortez de là les gens. Arrêtez de vous charger. D'accord ? Quand tu es sur les bancs de la fac, concentre-toi sur tes études. Et quand tu rentres, tu as tout ton temps pour prier sincèrement, et pas comme une ou un hypocrite. Dans ta chambre et tu pries ton Dieu. Voilà, entre toi et lui. Sans intermédiaire, Dieu, il n'est pas aveugle et sourd. Et muet. Il veut te répondre, il te répond. Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. Ok. Dieu t'a pas demandé d'aller à lui en groupe, dans une secte nuisible, d'accord, et Satan fait du bruit à travers vous. Tirez-vous de vos mosquées de merde. Alors élevez l'action unifiante de grâce et versez l'excellent purifié, attachez-vous à Allah le Dieu, lui, votre protecteur. Alors, quel excellent protecteur et quel excellent soutien. Ton barbu qui va te soutenir, c'est lui qui te protège, c'est lui qui te soutient. Dieu dit c'est moi. Et quel excellent protecteur et quel excellent soutien. Bon, on arrive à la fin du... Après c'est les croyants. Tu vas regarder, après c'est les croyants. Bon, je vais rester là-dessus parce que sinon je crois que je vais vous cracher à la gueule. Bon les gens. Je rends grâce à Dieu pour cette lecture, que Dieu bénisse cette lecture, qu'il vous bénisse les gens.
Prenez soin de votre demeure. D'accord? Dieu nous a rendus responsables entièrement de notre destinée, les gens. Prenez soin de votre temple, de votre cœur, les gens. D'accord? Arrêtez de vous mettre vos cœurs entre les mains de vos barbus. D'accord? Qui font le sale boulot pour Satan. Arrêtez de mettre vos destinées entre leurs mains. Arrêtez d'écouter leur cœur plutôt que le vôtre, bordel. Dieu t'a donné un cœur, bordel. Et il n'a pas mis 2 cœurs dans nos poitrines, il a mis un cœur. Un cœur, les gens. On ne peut pas servir de Dieu vos mosquées, vos synagogues, vos églises ou Dieu, les gens. On ne peut pas. Dieu, il a mis un cœur. Il y a un Dieu, un message, un baptême, un chemin. Subhanallah al-Azim. Prenez soin de votre temple. D'accord? Purifiez votre cœur, les gens. Votre endroit sacré. Prenez-en soin, les gens. Subhanallah al-Azim. Prenez soin de vous, les gens. Que Dieu vous guide. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Qu'il vous accorde ses faveurs. Qu'il vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance dans ces jours troubles. Qu'il vous protège des jours difficiles, des jours de famine. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, qui est le chemin, la vie et la vérité. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur elle et sur leur famille. Prenez soin de vous, les gens. Vive la France libre, que Dieu nous débarrasse des parasites, du communautarisme religieux et identitaire, qui sont le poison, le cancer de ce pays. Le pays des droits de l'homme. La fille aînée de l'Église. La fille aînée de l'Église. La mère des cités. C'est-à-dire le phare de l'humanité. Dieu a choisi la France. C'est pour ça que la France est ce qu'elle est aujourd'hui. Attaquée de l'intérieur. Parce qu'ils savent. Ils ont caché une partie du livre, les gens. Ils savent beaucoup de choses. Satan sait beaucoup de choses. Ok? Dieu en sait beaucoup plus que lui. Ok? C'est lui notre patron protecteur. Ok? Notre proche allié. Notre confident. Notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse, les gens. Revenez à Dieu et à son messager. Elle est là. La solution à tout. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. C'est lui le chemin. C'est lui l'ennemi numéro 1. C'est lui l'ennemi de l'humanité. Malheureusement. Parce que Satan en a fait l'ennemi de l'humanité. C'est lui l'ennemi numéro 1 de Satan, ses suppôts, ses alliés et ses collabos. Malheureusement, il est devenu l'ennemi de l'humanité. Ou ignoré. Subhanallah al-Azim. Vive la France. Libre. Les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et à une prochaine lecture, si Dieu le veut. Je vais chercher ma baguette. Ouais, là, je vais mettre le bonnet, les boots, les gants en soie, en satin. Ouais, ferme-la. Ferme-la. Je fais ce que je peux. Hein. Ok. J'ai pris de la baguette, je commence à. Je crois que je vais écrire un courrier. Ouais. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez, prenez soin de vous, les gens. Et à très bientôt. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Le lendemain appartient aux croyants. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde.